Mes amis, bonjour. Comme vous venez de le voir, j'ai appuyé sur la caméra, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un type de vidéo que je fais finalement souvent, qui revient souvent, mais que je juge être sûrement la vidéo la plus importante de ma chaîne. Vous êtes souvent très nombreux à me dire « Ah, j'adore ce que tu fais, tu vis de ta passion, quelle chance, tu as un don. » J'aimerais tellement que ça m'arrive, j'aimerais tellement, mais c'est pas possible, je peux pas parce que je peux pas si machin. Et ça me frustre d'entendre ça, donc moi je vous fais des vidéos pour essayer de vous dire, allez, arrêtez maintenant, arrêtez. On peut tous faire de la peinture, on peut tous se lancer dans une passion, je parle pas forcément que de peinture, mais on peut tous se lancer dans une passion. Ça m'énerve, mais ça me frustre à chaque fois d'entendre, et c'est pour ça que je suis là pour secouer les personnes qui pensent ça, qu'une activité créative, que quelque chose n'est pas pour eux. Parce qu'on les voit souffrir, ces gens-là. Par exemple, je m'explique. Je veux faire de la peinture, je regarde des tableaux, je suis fasciné. Je rencontre des artistes, je suis fasciné. Et je me dis, j'ai envie, il y a ce truc en moi, j'ai envie de gribouiller, j'ai envie de faire des choses. Mais je sais pas faire, j'ai pas appris, je suis pas capable de le faire. Beaucoup vont raisonner comme ça. Bien sûr que sur le coup, t'es pas capable de le faire. Bien sûr que vous allez pas réussir à peindre Mona Lisa tout de suite. Mais de s'interdire quelque chose parce qu'on n'a pas une compétence dès le début, c'est juste horrible. Vous pensez que tous les artistes, tous les sportifs, ils sont du jour au lendemain, ils sont dit hop, ça y est. Je suis professionnel, je fais ci, je fais ça. Ah, ça y est, j'ai un nouveau record. Ah, ça y est, je suis champion du 100 mètres. Mais non, ce qui rejoint toutes ces personnes, c'est leur passion. Et ça s'arrête là. Leur passion. C'est-à-dire que leur passion, leur volonté de devenir quelqu'un, d'aller atteindre un but, d'assouvir leur passion, leurs envies créatives, les amener à cet endroit-là. Bien sûr, avec de la détermination, l'expérimentation et beaucoup de choses, et surtout beaucoup de persévérance. Et quelqu'un qui se victimise dès le début, et qui se dit « je suis pas fait pour la peinture, c'est pas pour moi », ah, mais j'ai envie, j'aimerais tellement, mais ça m'énerve, les gens qui se victimisent comme ça, j'ai envie de les secouer. Moi, je l'ai été, mais très peu, c'est-à-dire que du moment... Je vous raconte très rapidement cette histoire parce que je vous l'ai tellement souvent raconté. J'ai jamais touché un pinceau, à part en cours d'art plastique. J'arrive en 2010 devant un tableau, Sublime Rouge Carmin, je regarde, je fais waouh. Et je me rappelle encore qu'on me parlait. C'était une fête, hein. C'était une soirée de fête, donc il y avait du bruit. On me parlait, j'entendais plus. Même la musique, elle commençait à disparaître un peu. Et là, je reviens à moi, je fais, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Et là, tout de suite, j'ai envie, je veux faire de la peinture. Et là, sur le coup, je me dis, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Et puis, en fait, il a fallu 2-3 jours pour que je me dise, je me réveille, je pense à ça. Je me couche, je pense à ça. Je me douche, je pense à ça. Etc. Et, allez, je vais acheter un pinceau. Allez, je fais un peu de peinture. Je sais pas faire, mais tant pis. Moi, en fait, j'ai toujours été comme ça. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais peut-être mal, parce que je suis pas quelqu'un de conformiste, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui est vraiment brillé quand j'étais jeune à l'école avec le système éducatif, etc. Ça n'a jamais été mon truc. Les ordres, tout ça, compliqué. Mais par contre, quand j'ai quelque chose en moi, une passion ou autre à assouvir, j'y vais. Je me trouve pas d'excuses. Ah ben j'ai pas le temps, je peux pas aller faire du vélo parce que il est déjà 18h et qu'il va faire nuit. Ah je peux pas faire de peinture parce que j'ai pas d'argent pour acheter des pinceaux de la peinture. Ouais. Moi à l'époque où j'ai commencé la peinture, je venais de monter ma société qui marchait très mal, je gagnais 250 € par mois. J'avais beaucoup de mal à joindre les deux bouts et je refusais à ce qu'on m'aide. Et donc je vous laisse imaginer comment c'était compliqué pour vivre. Et pourtant, j'avais pas de temps, j'avais pas d'argent, je faisais des semaines de 70 heures. Rentré tard le soir, j'étais épuisé, frustré que ma journée de travail m'ait pas apporté grand chose, pas d'épanouissement, pas d'argent. Et malgré ça, et pas d'argent, vous voyez, voilà. Malgré ça, j'ai acheté mes 3 premières couleurs
des gros tubes en plus, ça avait coûté 4,50 € je crois de mémoire, couleur primaire, avec un noir et un blanc. Pour 5 € j'avais mes couleurs, je pouvais tout faire avec ça. J'achète un pinceau qui était absolument pas adapté, quelques cartons plumes, et puis voilà. Pour moins de 10 € on peut créer un premier tableau, une première œuvre, on peut en tout cas essayer. Et une fois passé ce cap, je sais pas où vous en êtes, mais une fois passé ce cap, c'est horrible ce que j'ai fait, c'était très moche. Et il y a de la peinture partout, dans mon tout petit appartement. Mais j'étais tellement fier de dire, ben je l'ai fait en fait. Je l'ai fait. Et après j'ai réessayé. Encore, puis sur de la toile, etc. Après vous connaissez l'histoire, aujourd'hui je suis professionnel. J'ai toujours honte de dire ça. Parce que je suis professionnel, alors que je n'ai pas appris la peinture, mais ma détermination et l'expérimentation, vous savez que c'est important pour moi. Le fait de toujours faire des bonnes erreurs et d'avancer et de trouver des choses, ça m'a permis de créer mon truc à moi. Et ce truc, je dis bien truc, parce que certains ne me considèrent pas comme un artiste et je peux le comprendre, ce truc que je fais, d'autres vont s'y connecter. Et du moment où on met ses tripes dans quelque chose qu'on va créer, ben, il y a forcément quelqu'un d'autre que ça va faire vibrer. Quelqu'un d'autre qui va recevoir cette énergie, il y a quelqu'un d'autre qui va se connecter à ce que vous faites. Je sais que c'est très imagé ce que je dis, mais je pense que vous comprenez là où je vais en venir. Et de cette façon-là, j'arrive à vendre de mes œuvres et à pouvoir continuer ma passion. Bien sûr, je fais de la formation à côté, je fais différentes choses pour joindre les deux bouts. Mais imaginez si à l'époque, je reviens en 2010, quand j'ai pris cette claque, j'avais dit « Ouais, j'adore, mais c'est pas pour moi ça, je n'y arriverai jamais. » Ben je serais où aujourd'hui? Je serais clairement pas là dans mon atelier en train de vous parler. C'est évident. C'est évident, je serais passé à autre chose. Je serais sûrement triste et frustré. Aujourd'hui, je suis libre et épanoui. Voilà. Donc, j'avais besoin... Vous voyez, j'ai besoin de vous transmettre ça parce que j'en suis sûr que vous êtes plein dans ce cas, à avoir dit « Bon, les pinceaux, finalement, c'est pas pour moi, je les mets de côté. » Et si ce type de vidéo peut vous aider à outrepasser cette peur irrationnelle, cette petite crainte, et peut vous aider à vous lancer, ben alors j'aurai tout gagné. J'aurai tout gagné. Ça sera vraiment une victoire pour moi. C'est humain, le corps, le côté rationnel de notre capacité à analyser les choses. Il y a ce côté rationnel qui va tout faire pour vous faire procrastiner. C'est-à-dire que vous allez en mettre toujours au lendemain. Non, c'est pas pour toi. Non, t'as pas le temps, t'as rendez-vous. Non, pas cette semaine. Non, t'as pas le temps. Tu verras ça plus tard. Et puis le plus tard, des fois, après, on a des regrets. Et les regrets, on s'en débarrasse pas. Le temps passe, la maladie peut être là, il y a plein de choses qui font. On se dit, j'aurais quand même bien aimé faire ça. Mais alors faites-le, n'ayez pas de regrets. Vous savez, on est tous de passage ici. Vous le savez bien. Donc si on a envie de faire quelque chose, autant le faire. Si cette envie, elle est là, il faut le faire. Vous serez forcément fiers de vous. Bien sûr, ça va pas être si facile parce que vous n'allez pas faire un chef d'œuvre dès le début, mais si vous êtes rationnel, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez pas forcément faire un chef d'œuvre. Vous voulez un peu de fierté, le fait de vous dire, ah ben voilà, ma créativité, je la mets sur la toile, je la pose, je prends mes pinceaux, je prends mes crayons. Si c'est la musique, si vous faites de la guitare ou un autre instrument, c'est pareil. La première fois que j'ai pris une guitare, ah, j'adore Jimi Hendrix, c'est qui ce gars? Boum, une claque. Je prends plein de claques de partout, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et comme un têtu, à l'époque, on n'avait pas forcément Internet, où il n'y avait pas forcément de tuto en ligne, ben j'essaye d'apprendre tout seul, je regarde des vidéos de Jimi Hendrix qui joue avec le pouce, j'apprends n'importe comment. Mais j'apprends à ma façon, j'expérimente. Ce qui m'empêche pas aujourd'hui de jouer un peu de guitare, à ma modeste hauteur, de pouvoir faire quelques solos, pouvoir faire des choses, de jouer dans un petit groupe, je vais pouvoir m'adapter. Et voilà, si j'avais pas suivi cette petite voix là, cette petite chose qu'on a en nous, qui souvent nous aide et nous dit « Allez, vas-y », je l'aurais jamais fait aussi. Soyez très attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites ce travail d'introspection, essayez de voir de quoi vous avez envie, ce qui vous interpelle, même des fois quand vous baladez ou autre. Ce matin, voilà, j'avais pas prévu d'en parler, c'est pareil, mais... je sais pas pourquoi je parle de ça, j'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. Je passe sur le pont qui m'amène à l'atelier. Le pont vieux, ce qu'on appelle le pont vieux à Romans.
Je gare ma voiture de l'autre côté, je passe sur ce pont, et il y avait le soleil qui était déjà levé, mais il y avait une belle lumière sur l'eau. Et il n'y a jamais de bateau, il n'y a rien. Et d'un coup, je vois des pompiers remonter dans un petit bateau, une sorte de Zodiac. Et là, je me suis dit, mais la chance qu'ils ont, en fait. Bon, c'est leur métier, ils sont en exercice, eux, ils étaient en train de bosser. Mais là, je les ai vus monter devant le soleil, sur l'eau. Ils étaient seuls au monde, et c'était d'une beauté. Je me dis, mais la beauté de ce qu'ils doivent voir autour d'eux, c'est magnifique. Et là, je me suis dit, mais je veux, là, j'ai besoin, il va falloir que je fasse bientôt, louer un Zodiac ou quelque chose et pouvoir me balader comme ça. Je suis sûr que d'un point de vue créativité, ça va amener plein de choses. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça aussi. Parce que c'est tout frais, ça vient de ce matin, cette idée-là. Moi, je suis désolé, c'était tout décousu cette vidéo, mais vous voyez, pour que ça passe, pour que je parle avec le cœur, j'ai besoin de le faire quand ça arrive. Et là, j'avais besoin de parler avec vous de ça aujourd'hui. Je suis désolé, il n'y avait pas beaucoup de valeur dans cette vidéo, c'est pas des techniques, c'est pas des astuces, mais j'ai besoin de faire aussi ce genre de vidéo parce que je sais que ça peut servir. Et je fais pas une vidéo pour une vidéo, parce que je sens ce besoin important de le faire. Voilà, donc j'espère pour ceux, je sais qu'il y en a plein qui sont en train de plaindre, qui me disent mais moi j'ai pas besoin de ça, je m'épanouis dans ma peinture, il n'y a pas de souci, mais je sais qu'il y en a plein qui se frustrent, qui regardent ma chaîne et qui osent pas se lancer. Toutes les semaines j'ai des messages dans ce sens-là. Donc s'il vous plaît, allez-y. Dites-moi en commentaire si vous avez décidé de vous lancer, si j'ai réussi à vous motiver, ou si j'avais déjà réussi à vous motiver à une époque, je sais pas, mais j'aimerais beaucoup savoir si ça vous sert, ce genre de vidéo, si le message passe, quoi. Voilà. Et croyez-moi, vous pouvez pas regretter, il y a aucun regret à avoir du moment où vous avez la fierté de vous être lancé. C'est une magnifique aventure, quoi. Quelle qu'en soit l'issue, ça sera forcément une magnifique aventure. Je vois pas ce qui pourrait être négatif ou mauvais dans ce type d'entreprise. Entreprendre ce genre de choses, c'est pas... Voilà. Bon, mes amis, j'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.